direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici sur l'hippodrome d'Angers, le plateau d'Oxygène Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez ici. Eh bien, on va vous parler de courses et dans le détail. Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course justement? La grande course de Haie d'Angers a été remportée par son tenant du titre, Miralago, le numéro 5, qui conserve donc sa couronne. Deuxième, le numéro 2, Aléric. Troisième, le numéro 6, Joris. Quatrième, le 8, Celtic Warrior. Cinquième, le numéro 3, Cafconque. Et septième, le numéro 7, Corail de Bel-Air. Voilà pour l'arrivée. Justement, on a le plaisir d'accueillir notre gagnant ici. Une très belle course. Allez-y, je vous laisse prendre votre micro. Oui, j'ai voulu la revoir, j'ai pas eu le temps de la revoir, mais quand on arrive chaud de tête, on peut pas trop analyser la course, mais je pense que j'ai fait une belle course. Je sais pas combien elle est arrivée, s'il y a beaucoup. Ouais, elle gagne bien quand même. Ouais. Donc il avait bien fait ici, il est quatrième à Auteuil dans un lot correct de vieux, donc c'était logique de faire d'être dans les 3 premiers aujourd'hui. Là, c'était la course visée. Ouais, c'était l'engagement favorable, les conditions ont changé. Avant, c'était handicap cette course-là, donc voilà, c'est favorable, ça amène des bons chevaux, préparés pour Pau après, c'est voilà. Johnny, on va parler de vous un petit peu. Alors, il y a pas mal de choses à raconter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui connaissent peu les courses, racontez-nous un peu votre histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les chevaux? Déjà, je suis angevin. Je suis né à Cholet, mais voilà, j'ai vécu longtemps à Angers. J'adore Angers. C'est la plus belle ville de France. Je suis rentré par l'intermédiaire de courses de poney. Et après, je suis rentré à l'apprentissage chez Monsieur Linders. Puis, j'ai travaillé dur, parce que j'étais dans l'ombre des... Voilà, j'ai toujours exploité, j'ai toujours fait que la province jusqu'en 2016. Quand on fait que la province, on est toujours un peu oublié par la jambe parisienne. Et un monsieur comme Philippe Pelletier m'a fait appel à mes services parce que pendant un moment, il y a eu David Berra qui a arrêté, plein de bons jockeys, Cotin, Benoît Giquet, j'en passe d'autres. Donc quand tu fais partie des top 20 des jockeys, tu remontes automatiquement. Donc je suis remonté automatiquement, puis j'ai travaillé dur et là, je vis un rêve. Là. Ouais, plutôt... C'est un groupe 1 en même pas 2 ans, donc voilà, c'est... Puis il a beaucoup de reconnaissance, donc ouais, je kiffe mon métier. Là. Il y a eu beaucoup de chemins parcourus depuis la première victoire. Alors c'était en plat en 1998. 99 à Chaland. Chaland, 99. Ouais, enfin, ouais. Et 500 victoires en obstacle cette année. Il y a un parcours quand même assez exemplaire. Ouais, c'est exemplaire. Et puis moi, je ne me suis jamais pris pour une vedette, du moins, parce que j'ai toujours été dans l'admiration des... J'ai connu dans l'Ouest, il y avait des cracks jockeys, Guy Legland, il y avait David Berra, Chassorio. Je veux dire, moi, j'ai toujours été dans l'admiration de ces gens-là, donc je ne me suis jamais senti à leur hauteur. Même encore, quand je les vois et qu'ils me servent la main, ils me disent bravo, ces gens-là, ça me touche, parce que pour moi, c'est des gens qui ont marqué les courses. Et, j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça une félicitation de Philippe Chevalier. D'accord. Donc c'est quand même... wow. C'était un dieu Auteuil, le mec. Ouais. Donc, ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous jugez votre année? La 36 victoires cette année, l'an passé 61. On a l'impression que de toute manière, vous êtes comme le bon vin, vous vieillissez bien, quoi. Non, ouais, je fais une bonne année. Moi, ce que je veux, c'est me faire plaisir, monter en course et surtout me faire plaisir. Moi, la quantité, ça ne m'intéresse pas. La cravache d'or, ces choses-là, pour moi, les classements, je m'en fous un peu parce que pour moi, c'est devenu, avec les agents, c'est plus le travail du jockey qui fait avoir la cravache d'or. Un mec comme Christophe Pieux, il a travaillé dur pour l'avoir, la cravache d'or. Une fois, il a fait le record des victoires, je crois, il a traversé toute la France et après, mais avant, jamais il l'a fait. Donc moi, la cravache d'or, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, je tiens à respecter mes clients, mes chevaux et surtout me faire plaisir. Et je veux que mes chevaux répètent, c'est hyper important. Quand je débute des jeunes chevaux, moi je veux aligner des bâtons. Comme Candy Park, Pistache Doré, ils sont là depuis l'âge de 3 ans, ils sont encore là, ils gagnent des courses. Et ouais, c'est comme une victoire pour moi, parce qu'on en voit beaucoup gagner des courses, puis après on les voit plus parce qu'ils ont pris trop dur. Et moi, je respecte du cheval, c'est hyper important, c'est grâce à eux qu'on devient bon. Et comment est-ce que vous avez décidé d'aller vers l'obstacle? Et le poids. On a parlé tout à l'heure. Décidément, c'est vrai. Le poids me rattrape encore, là, et de pire en pire, là. Ouais. Ce matin, je suis levé à 5h, j'ai fait un footing, un bain chaud, j'ai perdu 3 kilos et je suis encore trop lourd pour la dernière. J'étais en week-end avec mon fils. Bon, je suis désolé pour les parieurs, mais je vais prendre une livre pour la prochaine. Et voilà, le poids. Puis là, j'ai pas de vie. Oui. Là, c'est le week-end de l'obstacle, je suis content, je vais être chez moi pendant 4 jours et je vais passer 4 jours enfermé chez moi. Du sport tous les jours et
en espérant d'être... voilà, si je me dis si je le fais pas, et ben, je ne serai pas récompensé, donc je le fais et voilà, je suis récompensé à chaque fois. Est-ce que vous avez l'impression que votre carrière a pris une autre dimension depuis votre victoire dans le Grand Steeple avec Seljem en 2022 ? Ouais. C'est vraiment le... Ouais. Johnny Charon est passé d'un super jockey à un crack jockey, un jockey de groupe 1. Je me considère pas comme un crack jockey. Depuis Seljem, grâce à Monsieur Macaire, qui m'a donné la chance de découvrir un cheval comme Seljem. Et avant, j'avais des bons chevaux à monter, mais pas à la pointure de Seljem. Et quand j'ai eu Seljem dans les mains, j'ai pas loupé le coche. Voilà, j'ai monté la course qu'il fallait, qu'il lui donnait. Et ça, c'est comme, je suis peut-être prétentieux à dire ça, mais le jour du Grand Steeple, j'ai pas changé mes habitudes, j'ai monté dans ma voiture. Je savais que j'allais gagner le Grand Steeple. Il fallait juste pas que ça se passe bien. Et j'ai gagné de 10 longueurs. Super cheval. Ah ouais, Seljem, je lui paye sa retraite d'ailleurs. J'ai dit à M. Papo, si le jour que sa carrière est finie, je lui paye sa retraite. D'accord. Et là, du coup, alors, il y a un grand week-end qui se profile à l'horizon. Une nouvelle fois, vous allez être super bien armé. Comment est-ce que vous le préparez ? On a Losange Bleu notamment. Comment est-ce que vous avez jugé sa 3e place dans le Carmarthen ? M. Bressoul a une bonne analyse. Sur le coup, j'ai bien analysé la chose. Il m'a reproché que je ne suis pas assez dur avec le cheval, mais il sautait tellement bien, je n'ai pas voulu le mettre dans le rouge. Il a fallu que je le mette dans le rouge. On est 3e. James a bien monté parce qu'il a repris son cheval et c'est ça qui a fait la différence pour moi. Mais le jour du groupe 1, pour moi, c'est des courses comme les autres, sauf que le travail est fait en amont. Donc le jockey, il n'est pas payé pour réfléchir, il faut aller à la guerre, c'est qu'à le dire. C'est là qu'on prend plus de risques. Et les chevaux, on va les mettre à 200%. Mais là, justement, le fait de l'avoir monté comme ça, c'est peut-être ce qui vous permettra de gagner le label. Je ne sais pas si je vais gagner. On va monter le cheval, je vais monter pour que ça se passe bien. Je veux qu'il rentre entier. Et sauf que je serai plus méchant. Je vais mordre les oreilles, comme je dis. Et qu'est-ce que vous pensez de Candy Park ? Candy Park, il y a le Chaillet qui m'embête. C'est un super cheval. Mais Candy Park, on sait pas ses limites. On l'a toujours monté, toujours préservé. Donc là, c'est jour du G1, on va mettre un peu dans le rouge, qui j'ai toujours été un peu pas en dessous de son train, mais on l'a toujours préservé avec Daniela. Donc le jour du G1, je m'inquiète pas. Le travail il est fait en amont derrière. Mon cheval n'a pas pris dur dans ses préparatoires. Et là, en gagnant, donc on va essayer de cogner le Chaillet pour moi. Vivement votre prochaine victoire, parce qu'en fait vous êtes passionnant, on a encore plein de questions à vous poser et pourtant vous allez aller en course dans quelques instants, donc on regarde le chrono. On va vous souhaiter une très bonne prochaine course. Et pour gagner la prochaine, revenir, on vous attend, on a plein de questions encore à vous poser. Ça marche. Et on souhaite la bienvenue à Roselyne, bienvenue. Vous êtes vice-présidente d'Angers-Loire Métropole et vous êtes également vice-présidente du département. Bienvenue à vous. Bonjour. Pour la métropole, c'est important de soutenir les hippodromes, en particulier celui d'Angers. Oui, bien sûr, avoir un équipement de ce type-là, un hippodrome dans une métropole, c'est une chance incroyable. C'est évidemment une occasion rêvée de faire rayonner le territoire. C'est aussi un outil d'exception pour soutenir la filière. Et ici, en Maine-et-Loire, en Pays de la Loire, et même, je dirais, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, mais en fait, Angers est au milieu de ce beau territoire qui promeut la filière équine, l'activité équestre et les courses. Justement, la filière équine, ça a vraiment un impact économique et social dans votre territoire ? Oui, ça a un impact très très important qui est maintenant chiffré, mesuré. Je ne vais pas me hasarder ou être trop longue en rapportant ces éléments-là. Mais Angers-Loire Métropole, dans sa stratégie de développement, son projet politique pour le mandat, a bien évidemment pris cette activité-là comme une activité avec une incidence forte. Et bien sûr, le fait d'avoir l'hippodrome ici à Angers-Éventard nous permet d'accélérer encore sur nos perspectives, nos ambitions, en lien avec le président Lambert, évidemment, et la Société des courses en général. Je crois qu'André Martin viendra un moment ou un autre tout à l'heure, mais voilà, conseiller régional qu'il est, mais en même temps président de la Société Anjoumaine. On travaille ensemble, on unit nos forces et on s'appuie là-dessus pour aussi avoir des grands événements, puisque là, nous avons le Salon du Cheval à Angers qui tient sa 8e édition, au même moment où se déroule à quelques 100 mètres cette journée du 11 novembre. Donc,
pour les amateurs, les gens qui aiment, qui connaissent le cheval et qui ont envie d'y venir en famille, hein, c'est aussi un élément important pour un loisir, mais aussi du lien social, une activité qui permet de se rencontrer, de faire plaisir aux enfants et de passionner les adultes. Bah, écoutez, tout y est, donc on n'a aucune raison de se désengager. Vous avez également cette casquette de vice-présidente du département. Pour le département, c'est la même chose? Oui, pour le département, c'est la même chose, puisqu'on compte, je crois, une quinzaine d'hippodromes sur le département du Maine-et-Loire. Ils sont tous de grande qualité. Celui d'Angers est peut-être le plus imposant parce que par sa taille, par son inscription au calendrier des courses. Mais pour autant, l'essaimage fait qu'il y a régulièrement des événements, des courses, des rassemblements. Donc on soutient comme ça l'activité. Et puis, le département, il a une vocation très forte sur le social, les enfants, aussi le travail autour des personnes âgées, donc à proximité des établissements qui accueillent ou qui accompagnent ces personnes. Les hippodromes sont aussi des lieux de rencontre, des lieux où nous pouvons inviter les enfants, les personnes âgées, pour faire des séances particulières de telle sorte qu'on puisse remplir notre mission à bon escient. Merci Roselyne, bienvenue d'être venue ici. Justement, le prix du Conseil départemental de Maine-et-Loire vient de partir et nous, on se retrouve dans quelques instants.